Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage du petit déjeuner de ce 7 août 2020. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de, j'ai complètement oublié de le faire avant en fait, de faire honneur un petit peu à mon ami Jonathan de l'œil dans le noir parce que j'ai tellement de choses en tête que j'ai pas oublié mais j'ai pas vraiment couru le temps. Donc là je prends le temps d'utiliser ces jeux. Comme ça, vous allez peut-être les découvrir pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne L'œil dans le noir, donc de mon ami Jonathan, qui est en train justement de republier des jeux. Et si ça vous intéresse, justement, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos pour pouvoir aller voir tous ces jeux. Et pour pouvoir en commander, éventuellement précommander. Moi je pense qu'il m'en manque 3, donc ça je vais les lui acheter. Je vais lui prendre, donc ça je les aurai tous. Et je pense que je les aurai tous. Donc voilà, je vais utiliser, alors je sais plus très bien les noms. Mais bon, ça c'est le fantabuleux. Donc ça je vais l'utiliser je crois. Soit, je ne sais pas, on a l'œil, voilà, ouais, on est protégé les amis. On est protégé. Bon, ça commence bien. Donc, soit j'utiliserai celui-ci pour les 13 cartes. Ça, c'est le mini fantabuleux. Donc, c'est le même jeu. Mais il est petit carré. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai d'autres jeux que je dois encore travailler avec devant en vidéo. Mais voilà. Voyez. Ah, le virus. Hein. Le virus. Virus. Oui, il est encore là. Voilà. Donc, on a des petites... cartes qui sont qui remplacent, on va dire. Non, c'est le même jeu en petit. C'est comme moi. Moi, j'ai un petit jeu comme ça. L'oracle de Sceaux, qui n'est pas en vente. Pas encore, peut-être, mais pas cette année en tout cas. Et donc, c'est le même. Mini et l'autre. Il y a l'Ad Vitam Aeternam, si je ne m'abuse. Donc, je vais aussi me servir aujourd'hui. Et voilà. Donc, ici, il y a des mots-clés que je ne sais absolument pas lire parce que je n'ai pas mes lunettes sur moi. Je crois que c'est au voyage. Voilà. Donc, ça, c'est une... Alors, je ne sais pas si je vais prendre celle-ci pour... Je crois que je vais prendre aujourd'hui celui-ci pour les 13 cartes et l'autre pour l'amour. Et peut-être que demain, j'inverserai. On va voir. Par contre, ceci, je ne vais pas m'en servir là maintenant. C'est un oracle... Je ne sais plus justement le nom de celui-ci. C'est l'oracle du grimoire ou je ne sais plus. En tout cas, voilà. Il est un peu plus particulier. Moi, j'aime bien me servir aussi de ces cartes lors de mes rituels. Voilà. Vous voyez, conspiration des esprits. Enfin, moi, ça, c'est mon truc à moi, quoi. La labradorite. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'avoir parce que moi, il me parle, mais pas pour la divination. Si, pour la divination, mais pas pour les vidéos. Donc, voilà. Je l'ai mis juste pour vous montrer qu'il existait. Et qu'il a exactement, voilà, on a le petit chat qui porte bonheur aussi. Donc, on a du porte-bonheur ici, on a du porte-bonheur là. Donc, la journée va être chanceuse. Voilà, je vais arrêter, pas blablablater, parce que sinon, voilà, mais on va le garder, celui-ci, hein, avec ça. Michael. Mais je peux pas, voilà. Non, je vais brûler. Non, pas brûler. Et, allez. 13 cartes avec celui-ci. Celui-ci, peut-être demain. Ouais, celui-ci pour l'amour. Et le oui-non avec le trèfle le normand de mon amie Lily. Voilà, allez, on y va. Donc, pour les énergies de cette journée. Oh, j'ai complètement zappé. Oh, bah écoutez, tant pis, le sein... Ah non, non, attendez. Ah voilà, ok, ils sont... Ah! Ils sont ici. Ok, allez, je les ai oubliés. Il y a celui-ci aussi à Jonathan, bien sûr. Hein. L'oracle de cristal.
Allez, on va y aller avec le saint du jour. En tout cas, on a des cartes de porte-bonheur. C'est ça qui est magique. 13. Allez, le saint du jour. Qui va-t-il régner? Qui va régner sur notre... Sainte Marie. Ça, je me demande si on l'a déjà eu, Sainte Marie. H. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Alors, Marie, sur le plan métaphysique, symbolise le champ de l'univers encore vierge qui va être fécondé par l'esprit pour donner naissance à la lumière créatrice symbolisée par le Christ solaire. Sur le plan terrestre, elle symbolise les champs terrestres qui vont donner naissance au blé. Sur le plan humain, elle est en rapport avec tout ce qui, en nous, peut recevoir le bon grain et le faire fructifier. En divination, cette carte indique un terrain propice à la culture, une intelligence vive tournée vers la science, vers les sciences, pardon. Elle est de bon augure surtout pour les chercheurs, les intellectuels en contre, donc si elle était tirée comme ceci dans un tirage, le sujet fait trop confiance à n'importe qui. Donc, sur le plan spirituel, la voie indiquée est une voie de pureté ou de célibat. Sainte Marie est la patronne des matelots, de tous ceux qui souffrent et espèrent. Voilà. Donc ici, j'ai envie de dire que pour moi, ce qui me ressort vraiment le plus, c'est la fécondité. Donc ce sera vraiment la carte de la fécondité et de peut-être de la femme enceinte, de la grossesse. Voilà, une grossesse désirée, peut-être. Voilà, la grossesse qui va arriver. Peut-être une grossesse très attendue qui va arriver. Alors... J'aime pas. Ouais, voilà. Donc, voici. C'est fait. Ensuite, le rond de cristal. Pour la phrase. Une phrase importante qui devrait nous parler, nous faire penser à quelque chose pour cette journée. Quelqu'un du passé revient, les amis. Voilà. Quelqu'un du passé revient. J'ai quand même vu qu'il y avait une carte qui était retournée, donc je vais quand même la regarder. Je n'ai point rêvé. C'est sûr que je t'ai vu. Petite carte, montre-toi. Montre-toi. C'est pas grave. Ok. Voilà. Donc ici, j'ai un deuil à faire. Un deuil à faire. Alors le deuil, ça peut être de n'importe quoi. Ça peut être aussi d'un travail. Ça peut être faire le deuil d'une maison. Faire le deuil d'une personne, évidemment. Faire le deuil de quelque chose qui se termine et qu'on a difficile, le deuil de, peut-être parce qu'on part en retraite, donc là, voilà, il faut faire le deuil de sa vie active, quand elle était active. Et celle-ci, la providence arrive très bientôt, donc ici, la providence, ici, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très positif qui est en train d'arriver, et peut-être qui est en train d'arriver avec quelqu'un du passé. Voilà, on va faire du comme ça. Voilà, pour ne pas les disperser. Et alors, le oracle arc-en-ciel, donc ça c'est chez Nat, hein, vous pouvez peut-être encore vous en procurer, je ne sais pas, je ne pense même pas, mais aussi la petite phrase matinale qui va, et le chiffre. Alors, là il n'y a pas de chiffre, c'est le symbole, comment ça se dit, je ne sais plus. Je suis divin, je suis divine, chakra couronne.
Sahasrara. Voilà. Voilà les amis. Donc, je pense que ici, il va y avoir des énergies divine, de bien-être. Et voilà, vous prenez comme vous voulez cette carte, d'accord? Parce que chacun va avec son interprétation, hein, surtout pour cette phrase-là. Ok? Bon, je vois un coup. On y va avec les 13 cartes. Donc, avec le fantabuleux. Grande carte, hein, le fantabuleux. Hein. Voici les cartes d'un tarot. Ça, c'est la format tarot. Voici le format du fantabuleux. Il est quand même beaucoup grand. Beaucoup grand, hein, beaucoup grand. Voilà. Ok. Je coupe. Oh! Oh oh! Bah écoutez, ici, j'ai les genres et la bague. Alors, évidemment, ça va nous parler de mariage, ça va nous parler d'union, ça va nous parler, moi principalement ici, je pense que c'est par rapport à l'amour. Donc, une nouvelle union, ou alors ça peut être une association aussi. Mais bon, avec celle-ci, pour moi, ça va vraiment parler d'une union amoureuse. Ouais, basée sur les sentiments. Ça peut être aussi... à toi pour toujours. Donc ça peut être aussi les genres. Donc ça veut dire que vous allez peut-être annoncer votre homosexualité. Vous allez peut-être épouser une personne du même sexe que vous. Ça peut parler de tout ça en tout cas. En tout cas ici, il y a une nouvelle relation à mon avis, ou une relation qui se concrétise par quelque chose de plus... j'allais dire concret, mais ça va pas. Se concrétise par quelque chose de plus concret, de solide, de très solide. Allez, 13 cartes. Alors, 1, 2, 3. Les cartes sont d'une excellente qualité. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois qu'il y en a deux. Donc 13, et celle-là, quand je vais la garder parce que je voulais... D'ailleurs, j'ai plutôt changé. Je voulais prendre celle-ci et il y en avait deux, donc je la mets. Ok, on y va les amis. Let's go. Bon, ne veux pas brûler ma carte, toi? Non. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'adore les grandes cartes, donc... 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, d'accord? On y va? Je recommence encore avec une association, une union, une relation. Une relation ici. Ça peut être votre mariage, si vous êtes déjà en relation, si vous, ça va pas nous parler de votre mariage, de votre union. Le feu, wouh! Alors, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on va... On va voir les cartes suivantes, hein, bien sûr. Mais ici, le feu, pour moi, c'est plutôt une passion. Voilà, une nouvelle passion. Une passion qui renaît, une passion qui naît. Peut-être que vous êtes déjà ensemble et que vous n'avez jamais... Vous allez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu avec cette personne.
pour une raison ou une autre, parce qu'il est arrivé quelque chose et que c'était magnifique. Donc vous allez voir que vous êtes beaucoup plus passionné que vous ne le pensiez vis-à-vis de cette personne. Ah, ici, je pense qu'ici, on va cacher des choses, ou au contraire, on va révéler des choses. D'accord ? On va révéler des choses. Et peut-être, du coup, avec la coupe que nous avions tout à l'heure, on va peut-être révéler quelque chose par rapport à une union, par rapport à une association, ou par rapport à au sexe. Au sexe, je vais dire, au féminin et masculin, je vais dire. Alors ici, on a la monnaie. Alors, je ne sais pas pourquoi là j'ai un sentiment de payer une chirurgie esthétique. J'ai ici le sentiment d'une chirurgie esthétique. Peut-être. Vous allez cacher peut-être ça. Mais il va y avoir une chirurgie esthétique pour certaines personnes. Oui. Peut-être que vous êtes obligé aussi, entre guillemets, parce que votre mari, votre femme, veut que vous passiez par la chirurgie. On a la chance ici, on a les dés. Donc les dés, pour moi, c'est un coup de chance. On a la monnaie, on a les deux. Alors jouer au jeu, hein, jouer au jeu d'argent. En tout cas ici, c'est des rentrées d'argent aussi, de l'argent qui rentre. Ça peut parler aussi de passion, donc attention, si c'est la passion du jeu, faites attention pour ne pas dépenser trop de sous. Ok. Ok. Nous avons ici le serpent. Jusque-là, on va voir avec les autres cartes, mais jusque-là, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va changer. Soit vous allez gagner au loto, soit vous allez changer de peau, dans le sens où chirurgie esthétique. Chirurgie esthétique aussi peut-être pour changer de sexe. Peut-être. On va voir avec les autres cartes, mais... Nous avons le téléphone. Donc la communication, les échanges. Ok, je dois voir quelque chose après. Les échanges, les cadeaux. Et les amis, une surprise, évidemment. On va peut-être vous allez avoir de l'argent qui va tomber. On va vous offrir de l'argent. Là, on vous dit merci, un remerciement. Donc peut-être que vous allez avoir un beau cadeau, un remerciement de quelque chose. Voilà. Vraiment, moi j'ai ici l'argent. J'ai beaucoup de chiffres aussi. Donc, en tout cas, c'est tout beau. Hein. Ici, nous avons la foudre. Ça veut dire que ça nous tient, hein, le virus. Donc ça, c'était... ouais, c'est normal. La foudre. Je vais tirer l'autre parce que... La toile. Alors, pour moi, ici, il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre. Vous allez avoir un coup de foudre, l'autre va avoir un coup de foudre. Moi, je pense que c'est très positif. Mais... il y aurait peut-être une exception qui confirme la règle, qui va nous parler donc du serpent et de l'araignée, donc quelqu'un qui va nous prendre dans ses filets. Peut-être, faites attention, parce que tout ça c'est bon, mais il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de profiter de la situation. D'accord ? Donc, soyez sur vos gardes, on va voir avec le reste. Oui. J'ai la chute. Je n'ai pas la sensation que c'est pour vous, la chute. J'ai plutôt le sentiment... que c'est grâce à tout ce que vous allez gagner, à tout ce qui est positif, il y a quelqu'un ici qui pourrait chuter. Voilà.
Oh, on a la rose. Donc pour moi ici, la rose, attention, il y a des épines. Donc peut-être qu'on vous dit, vous allez arriver à ce que vous désirez arriver. Voilà, vous allez arriver à ce que vous voulez, mais ce ne sera peut-être pas sans. Il faudra y aller, pas les yeux fermés. Donc il faudra essayer d'y aller, mais sans vous piquer avec les épines. Waouh! Et après, on a la terre. Pour moi, ici, c'est... tout simplement, c'est des cristaux qui sortent de terre. Donc, c'est une explosion de... J'ai beaucoup d'aspects financiers et d'aspects matériels ici. J'ai vraiment cet aspect-là. Ça peut être aussi une association. Une association avec quelqu'un qui va... Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien dans mon sac, mon chien. Il n'y a rien. Il y a quelque chose qui va se passer, positif pour vous. On gagne quelque chose. Il y a de l'argent qui est en jeu. On gagne. Il y a de la passion. On vous jalouse aussi. Hein. On vous jalouse. Ou alors, il y a une nouvelle passion, enfin, un nouveau commencement avec une nouvelle personne. Et là, il y a peut-être quelqu'un derrière là qui est jaloux. Ça peut être un homme ou une femme. C'est pas le petit Lenormand. Donc, homme ou femme. Ici, ça nous parlera peut-être de jalousie. Mais... ça peut être quelqu'un qui est tapis dans l'ombre aussi, hein, qui va jalouser ou qui vous jalouse parce qu'on va vous voir vraiment gagner, on va vous voir... Oui, donc ici il y a... Je vais recouvrir quelques cartes, du coup. Une grossesse. Mais la grossesse correspondrait avec quelque chose, ce qu'on avait tiré tout à l'heure. Le grimoire. Travail occulte. Les engrenages. Au travail. Vous pourriez aussi tomber sur une personne qui va essayer d'avoir vos biens. Donc si vous êtes, par exemple, si vous êtes une personne qui avait de l'argent, ça va peut-être être trop... Alors j'ai envie de vous dire, ce qui est trop beau, on dit toujours c'est trop beau, oh, c'est trop beau pour être vrai. J'ai envie de vous dire, faites attention, parce que oui, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Il y a peut-être quelque chose de caché, d'accord? Un travail qu'on fait sur vous, qu'on va faire sur vous. Un piège, un piège. On va tomber enceinte, mais voilà. Je vais juste... j'en tire encore une. Le grimoire, évidemment, hein, ça va nous parler d'occulte. Mais avec le serpent, c'est vraiment... Et alors la carte ici, c'est vraiment quelque chose de caché. Si je peux prendre le feu, on travaille avec le feu. On peut travailler avec des herbes. On travaille avec des pierres. On travaille avec de l'argent. On peut travailler avec des bijoux. L'araignée aussi. On peut travailler avec des chiffres.
Là aussi, là aussi. Je recouvre ou pas? Allez, on va reprendre une. Je ne recouvre pas. Je vais juste en prendre une pour voir s'il y a... Oh, j'aurais dû regarder. On va faire ça. Ok, on a le contrat et le manoir. Alors, il peut ici s'agir d'une... Alors, ici, oui, l'achat à la vente d'une maison, tout simplement. On se marie, on achète une maison, on concrétise l'achat de la maison, mais on se marie aussi. Attention, parce que ce que j'ai dit en premier, ce que je dis en deuxième, c'est un autre cas de figure. C'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Donc, à la base, c'est vraiment quelque chose de très beau. Mais, avec les cartes que j'ai eues après, il y a, pour certaines personnes, on va être piégé parce que notre copine va être enceinte alors que ce n'est pas du tout avec elle que vous voulez faire votre vie. De la jalousie avec le grimoire. Du coup, ici, on changeait de peau pour être un mieux-être. Ici, avec le serpent et le grimoire, ben, ça va me parler plutôt de quelqu'un qui va travailler, va faire un travail sur vous. Attention que ça peut me parler aussi, parce que les énergies sont... Je suis là aussi, donc ça... Voilà. Donc, nous avons ici le contrat, nous avons la maison. Où est-ce qu'elle est ma maison? Le contrat et la maison. Ok, non, c'est bon. On a le cœur. Puis on a le cadenas. J'arrête. Puis on a le monsieur. Nous avons ici l'épée. Donc moi, je pense que on va pouvoir aussi se défendre. Ok. Donc voilà. Pour moi, c'est quand même... Alors, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est le couple, la passion, d'accord? C'est... voilà. C'est la passion, voilà, c'est... Ça peut être une grossesse aussi désirée, hein. Elle est désirée, la grossesse, ça se peut, parce qu'on a une maison remplie d'amour, un amour solide, un amour solide, on met les choses au point, administrativement, oui, voilà, et ça va parler plutôt de maladie, du coup, donc le virus, l'épée et les jumelles. Les jumelles, là, évidemment, on se parlera des tours jumelles, mais ça me fait penser plutôt ici à un hôpital créé, encore une fois, pour le virus. Ça peut aussi me parler avec l'épée. Vous voyez là, l'épée, elle est entravée. On a pu l'arrêter. On a pu l'arrêter. Donc peut-être qu'on va trouver une solution pour arrêter ce virus qui est en train de transpercer tout le monde c'est comme si on lançait des flèches partout. Et tout le monde est susceptible de ramasser cette flèche. Comme la tour jumelle où les avions ont été s'exploser dedans. Le virus peut atteindre tout le monde, mais j'ai l'impression ici qu'il va y avoir des personnes... C'est comme si ça allait se diminuer. Pourtant, dans ma tête, je pense pas que ça va diminuer maintenant. Mais bon, les cartes ici pourraient me dire qu'il y a des choses qui vont diminuer. Ou alors ça vous parle, vous, personnellement. Donc, il y a peut-être un virus, peut-être le virus du moment, ou quelque chose, une autre maladie, qui va avoir une autre évolution que celle qu'elle a maintenant. Voilà, je ne vais pas m'étendre parce que sur la santé, je ne peux pas, hein, de toute façon. Et puis je ne veux pas, il y a des médecins, donc surtout, on n'écoute pas, on ne prend pas ça pour de la médecine. Hein. C'est pas de la médecine. Voilà. Donc pour moi, c'est super positif, avec, pour certaines personnes, de la jalousie et peut-être un petit travail. Peut-être un petit travail sur soi. Alors, je prends l'amour. On va prendre 3 cartes du Ad vitam aeternam. C'est marrant, j'ai encore eu le cadenas.
Celui-ci, c'est un format normal. C'est un format de tarot. Merci Luigi. Oh, j'ai pas encore répondu à son mail. Merci Luigi. Donc ça, c'est vraiment la carte format tarot. Et, comment est-ce que je fais moi? Je les mélange à autre sens. Voilà, je regarde dans la liberté. Je vous montre quand même parce qu'elle est magnifique. Ce sont des magnifiques cartes. Elles sont brillantes, elles sont magnifiques. J'ai encore une fois la naissance. Un projet qui commence. L'amour. Difficulté. C'est un labyrinthe. Protection. On a un bouclier là. Et j'ai tiré de la main droite, ça m'embête. Et 2 hommes. Hommes au pluriel. Bon. Oui, pour certaines personnes ici, par rapport à l'amour, il y aura des difficultés à se faire accepter. Soit qu'on devient un homme alors qu'on est une femme à la base, soi-disant une femme, soit donc on doit se protéger, le bouclier. Donc on va passer par certaines difficultés. J'ai envie de dire quand même aussi que moi j'ai un ressenti pour peut-être une personne d'entre vous qui vous avez besoin de protection par rapport à un ou des hommes. Vous êtes un homme ou une femme ou un enfant, j'espère que non, mais vous êtes en difficulté à cause d'au moins 2 hommes. Et vous êtes en difficulté, ou alors c'est plutôt 2 hommes qui vous protègent. Je ne sais pas, je vais retourner donc du coup comme je pensais le faire d'ailleurs. Ici nous avons les liens. Ce qui me confirme ici du fait d'être plutôt retenu, prisonnière. Ah, on peut être prisonnier de son passé, ok. Passé, donc, je vous montre. Et l'interprétation. Ce sont les signes du zodiaque. Ok. Alors ici, du coup, ça change un petit peu la donne. Je garde ce que je dis, d'accord, pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, des difficultés d'assumer son homosexualité, des difficultés peut-être de parler de son homosexualité. Pour certaines personnes, c'est comme si on était bloqué. Protégé, surveillé, menotté. Bon, voilà. Mais, interprétation de passé, peut-être peut-être que vous allez avoir une punition par rapport à ce que vous avez fait dans le passé. Le passé qui vous revient en pleine figure, le karma. Ça se peut aussi, hein, le karma. Donc, voilà. Donc ici, par rapport à l'amour, il y a du changement pour certaines personnes. Oui, il y aura du changement dans le sens où changement de partenaire, nouveau partenaire. Le passé qui revient à la surface. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez penser à quelque chose du passé. Vous devez vous protéger. Ah, quelqu'un qui revient du passé, on a eu tout à l'heure, non?
quelqu'un du passé qui revient. Et ce quelqu'un du passé qui revient, vous avez peut-être, c'est quelqu'un peut-être à qui vous étiez vraiment, avec qui vous étiez vraiment lié peut-être à cette personne du passé qui revient. Et du coup, on a encore une fois le passé ici. On a des liens. Et donc, ça va peut-être venir chambouler un petit peu votre vie. Tout simplement parce que la personne, vous aimiez la personne et la personne, elle revient. Donc, vous êtes perdu. Une homosexualité que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas, vous n'auriez pas imaginé. Donc, une homosexualité, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Une expérience aussi. Un ex qui pourrait revenir. Pour certaines personnes, un ex qui revient. On se protège de son passé, je l'ai dit. La sensation aussi d'être en prison, tout simplement. D'être en prison, prisonnière de... peut-être de son passé, prisonnière d'une personne ou de deux personnes. Bon, on va adoucir ça avec celui-ci, tiens. Nous allons lire une petit texte là. Attention, ça peut être très beau aussi. Donc pour certains, une personne du passé qui revient, c'est abominable. Pour d'autres, c'est merveilleux. Alors. La liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ben voilà. Donc, vous avez la possibilité justement de rompre ces liens. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Donc, il ne tient qu'à vous de briser ces liens, de sortir de ce labyrinthe, de sortir du passé, voire d'y retourner si vous avez envie, parce que peut-être que justement là maintenant vous avez une protection, vous êtes protégé. Donc je vous montre liberté et je vous montre le dessin qui est absolument magnifique. Voilà. Bon, allez, on fait le oui-non avec mon petit Lenormand, le trèfle Lenormand, donc, de mon amie Lily. Oh, j'adore, j'adore. J'adore. Ouais. C'est pour moi, c'est un petit coucou pour moi, ça. Alors, oui, posez votre question fermée, donc il demande un oui ou un non. Ici, nous avons le cavalier qui vient de tomber. J'oublie de lire parce que c'est tellement évident aujourd'hui. Voilà, je coupe. Donc, oui avec l'anneau, non avec la croix. Ni oui ni non ici. Et on y va, les amis. 13 cartes. Alors, 1, 2. Et c'est oui. C'est oui. J'espère que c'est ce que vous désiriez, n'est-ce pas? En tout cas, c'est oui. Et peut-être oui pour la grossesse. J'ai l'arbre, j'ai la cigogne et j'ai le oui. Alors oui au mariage, oui au déménagement, oui à une grossesse, oui à... C'est magnifique. Des changements, un déménagement, voilà.
Je pense que c'est vraiment tout beau. Et là, nous avons les oiseaux, si vous voulez. Nous avons ici des échanges par rapport à la parole, par exemple. Peut-être que vous allez vous décider d'avoir un enfant. Enfin voilà, je ne dois pas faire d'interprétation. Donc c'est oui, voilà. Je suis très contente si c'est ça que vous vouliez, n'est-ce pas? Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis probablement à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.